Hello la famille, moi c'est Raymond Pronostic Football, le meilleur pronostiqueur de tous les temps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic. Les gars, avant de commencer notre analyse, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir tous mes pronostics personnels. Ok les gars, pour notre premier match, Real Madrid contre Osasuna. En basant sur les classements, les gars, on a constaté que Real Madrid est en deuxième position, 24 points. Osasuna est en cinquième position, 21 points. En basant sur leur dernière rencontre, on a constaté que Real Madrid a enchaîné 2 défaites en Ligue des Champions et en Espagne, la Liga. Par contre, Osasuna a enchaîné 3 victoires d'affilée. En basant sur leur confrontation, on a constaté que Real Madrid a remporté leur dernière rencontre de 4-2. Pour ces rencontres, les gars, je ne vais pas trop tarder car je vois bien Real Madrid va s'imposer total plus de 1.5 buts. Ok les gars. Pour notre deuxième match, Poli contre Bayern. En basant sur les classements, les gars, on a constaté que Bayern est en première position, 23 points. Leipzig est en deuxième position, 20 points, 3 points d'écart. Par contre, Poli est en 15e position vers la ligne rouge, 8 points. En basant sur le dernier match, on a constaté que Poli a remporté son dernier rencontre en Bundesliga de 2-0. Bayern a remporté son dernier rencontre contre Benfica de 1-0. Il a remporté aussi son dernier rencontre en Bundesliga de 3-0. En basant sur leur confrontation, on a constaté que Bayern a remporté la dernière rencontre de 8-1. Pour ces rencontres, les gars, je ne vais pas trop tarder car je vois bien les deux équipes vont marquer. Ok les gars. Ou bien même Bayern va marquer au moins 2 buts. Ok. Pour notre troisième match, Crystal Palace contre Fulham. En basant sur les classements, les gars, on a constaté que Fulham est en 9e position, 15 points. Crystal Palace est en 7e position, 7 points. En basant sur le dernier match, les gars, on a constaté que Crystal Palace a fait match nul contre Wolverhampton de 2 buts partout. Il a remporté ses 2 dernières rencontres contre Tottenham et Aston Villa. Par contre, Fulham a remporté son dernier rencontre contre Brentford de 2-1. Il a fait match nul contre Everton. Il a enchaîné 2 défaites d'affilée contre Aston Villa et Manchester City. En basant sur leur confrontation, on a constaté que les deux équipes ont fait match nul de 1 but partout. Pour ces rencontres, les gars, je ne vais pas trop tarder. Je vois bien Fulham gagne ou fait match nul. Ou bien même temps réglementaire 2 buts, 1.5 buts. Ok les gars. Pour notre quatrième match, West Ham contre Everton. En basant sur les classements, on a constaté que West Ham est en 14e position, 11 points. Everton est en 16e position, 9 points, 2 points d'écart. En basant sur le dernier match, on a constaté que West Ham a perdu son dernier rencontre contre Nottingham Forest de 3-0. Il a remporté son dernier rencontre contre Manchester United. Par contre, Everton a perdu son dernier rencontre contre Southampton de 1-0. Il a fait match nul contre Fulham. Il a remporté son dernier rencontre. Il a aussi fait match nul contre West Ham. En basant sur les confrontations, on a constaté que West Ham a remporté le dernier rencontre de 3-1. Pour ces rencontres, les gars, je vois bien les deux équipes vont marquer ou bien même West Ham gagne ou fait match nul. Ok les gars. Pour notre 5e match, Villarreal contre Alves. En basant sur les classements, les gars, Villarreal est en 4e position,
21 points. Alves est en 11e position, 13 points. À basant sur le dernier match, on a constaté que Villarreal a enchaîné 2 victoires d'affilée, 6 buts à 1, 2 buts à 1. Il a fait match nul contre Getafe. Il a perdu son dernier rencontre aussi contre Real Madrid. Par contre, Alves a remporté son dernier rencontre de 1 but à 0. Il a enchaîné 2 victoires, mais aussi il a enchaîné 2 défaites. À basant sur leur confrontation, on a constaté que à chaque fois les deux équipes marquent. C'est pour ça, pour moi, je vais tout simplement jouer Villarreal gagne ou fait match nul plus les deux équipes vont marquer. Ok les gars. Pour notre 6e match, Strasbourg contre Monaco. À basant sur les classements les gars, on a constaté que Monaco est en 3e position 20 points et Strasbourg est en 9e position 13 points. Par contre, à basant sur leur dernier match, on a constaté que Strasbourg a perdu son dernier rencontre Saint-Etienne de 2 buts à 0. Monaco a remporté son dernière rencontre de 1 but à 0 en Ligue des Champions. Il a enchaîné 2 défaites en Ligue 1. À basant sur leur confrontation, Monaco a remporté le dernier rencontre de 1 but à 0. Pour cette match les gars, je vois bien Monaco va s'imposer, mais je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais tout simplement jouer Monaco gagne, fait match nul, ou bien même en réglementaire 2 buts. Ok les gars. Pour notre 7e match, Brighton contre Manchester City. À basant sur les classements les gars, Manchester City est en 2e position 23 points, Brighton est en 8e position 16 points. À basant sur leur dernier match les gars, on a constaté que Brighton a enchaîné 2 défaites d'affilée contre Liverpool. Par contre, City a enchaîné 2 défaites. L'un en Ligue des Champions contre Sporting Club de 4 buts à 1. L'autre de 2 buts à 1 contre Bournemouth. Il a aussi perdu son dernier rencontre contre Tottenham de 2 buts à 1. Ok les gars. En basant sur leur confrontation, on a constaté que City a remporté leur dernière rencontre de 4 buts à 0. Pour ces rencontres les gars, je vois bien les deux équipes vont marquer, car tant si City encaisse pas mal de buts, mais City gagne ou fait match nul en même temps. Ok les gars. Juventus contre Torino. À basant sur les classements, on a constaté que Juventus est en 6e position 21 points. Torino est en 10e position 14 points. À basant sur leur dernier match, on a constaté que Juventus a fait match nul en Ligue des Champions contre Lille de 1 but partout. Il a remporté son dernier rencontre de 2 buts à 0 en Serie A. Il a enchaîné 2 matchs nuls en Serie A. Par contre, Torino a enchaîné 2 défaites contre Rome et Fiorentina. À basant sur leur confrontation, on a constaté que les deux équipes ont fait match nul de 0-0 à l'extérieur. Pour ces rencontres les gars, je vois bien Torino va marquer au moins un but. Mais pour moi, je vais tout simplement jouer Juventus gagne ou faire match nul total plus de 2 buts. Ok les gars. Liverpool contre Aston Villa. À basant sur les classements les gars, on a constaté que Liverpool est en première position 25 points devant Manchester City qui est en 2e position 23 points, 2 points d'écart. Aston Villa est en 6e position 18 points.
basant sur le dernier match, on a constaté que Liverpool s'est ensilé en forme. Il a enchaîné 3 victoires d'affilée. Un match nul contre Arsenal. Aussi enchaîné 5 victoires d'affilée. Par contre, Aston Villa a enchaîné 2 défaites. En basant sur la confrontation, les gars, on a constaté que les deux équipes ont fait match nul de 3 buts partout dans leur dernière rencontre. Pour cette rencontre, les gars, je vois bien Liverpool va s'imposer, mais je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Liverpool gagne ou fait match nul. Total plus de 2 buts. Ou bien même, les gars, les deux équipes vont marquer. Ok, les gars. Leganés contre FC Séville. En basant sur leur classement, on a constaté que Séville est en 13e position, 15 points. Leganés est en 15e position, 11 points. En basant sur leur dernier match, Leganés a perdu son dernier rencontre contre Girone de 4 buts à 3. C'était une match très difficile. Mais en basant sur leur confrontation, Séville a remporté leur dernière rencontre après prolongation de 1 but à 0. Séville a perdu son dernière rencontre contre Real Sociedad de 2 buts à 0. Pour ces rencontres, les gars, je vois bien Séville gagne ou fait match nul ou bien en réglementaire 1.5 but. Ok, les gars. Angers contre Paris Saint-Germain. En basant sur les classements, on a constaté que Paris Saint-Germain est en première position, 26 points. Angers est en 15e position vers la ligne rouge, 10 points. En basant sur leur dernière rencontre, on a constaté que Angers a remporté son dernière rencontre contre Monaco de 1 but à 0. Paris Saint-Germain a perdu son dernière rencontre contre Atlético Madrid de 2 buts à 1. Il a enchaîné 2 victoires en Ligue 1 contre Lens et contre Marseille de 3 buts à 0. En basant sur leur confrontation, Paris Saint-Germain a remporté leur dernière rencontre de 2 buts à 1. Pour ces rencontres, les gars, je vois bien Paris Saint-Germain va s'imposer, mais je vais aussi jouer Rennes va marquer au moins un but. Donc, on va tout simplement jouer les deux équipes vont marquer. Ok, les gars. C'était tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas de nous rejoindre dans notre canal de Telegram, car on vous dit là-bas pas mal de pronostics. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir tous mes pronostics personnels. Je vous dis à bientôt. Ciao.